Mesdames les assistantes au service coopération indirect de francophonie pays, Monsieur les membres du secrétariat général de la coopération internationale, Messieurs et Mesdames de la délégation du pays de Kinshasa et de Bruxelles, Messieurs et Mesdames membres du conseil d'administration des réseaux des éleveurs et des pisciculteurs de Kinshasa, Messieurs et Mesdames les partenaires, distingués les invités, tout protocole respecté. Au nom du SENADEF, qui est le Centre national d'appui au développement et à la participation des aussi, qui pilote le projet en partenariat avec le PRODES et le syndicat, je tiens à vous remercier tous et toutes pour avoir reçu de votre présence à cette matinée où réunion d'échange sur le projet de renforcement des capacités productives et de l'utilisation des jeunes et des femmes membres des réseaux des producteurs par l'accompagnement de deux coopératives d'élevage et de pisciculture familiale à Kinshasa dénommées Lokumu Dignité en français. Je remercie particulièrement la délégation de l'UBI de Kinshasa et celle venue de Bruxelles qui vont se rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre du projet et surtout palper du doigt certaines réalisations de ce projet qui a entamé depuis un mois sa deuxième phase. Le projet dit Lokumu renforce les réseaux des éleveurs et des pisciculteurs et les accompagne à mettre en place deux coopératives offriront à la population quinoise des produits alimentaires de qualité et à meilleur coût d'une part et contribueront à offrir aux femmes et aux jeunes des emplois stables, décents et durables en vue d'améliorer leur niveau de vie et de contribuer à réduire la pauvreté. Les échanges qui auront lieu tout à l'heure avec les partenaires et les bénéficiaires, ainsi que la délégation de Bruxelles autour de ce projet, vont permettre une meilleure compréhension du projet en cours d'exécution, les étapes franchies, les prochains pas et aussi les perspectives d'avenir. À l'issue de ces échanges, il est prévu une visite, comme ça a été dit tout à l'heure par le modérateur, de quelques porcheries juste derrière nous, appartenant aux premiers bénéficiaires des appuis en porcelet dans le site de Sekoma, où nous nous trouvons. Au cours de cette deuxième phase du projet, d'autres personnes ou d'autres bénéficiaires vont aussi bénéficier des appuis en porcelet et en alvin. Le temps étant suffisamment rétréci, je ne peux que vous souhaiter des fructueux échanges. Je vous remercie. Je peux applaudir, s'il vous plaît. D'introduction. À présent, la parole est accordée à la représentante pays des UBI à Kinshasa. Voilà, écoutez, vraiment, votez la mission. Votez. Madame la directrice du CNADEF, monsieur le directeur de la coopération internationale, bien chers amis de la coopération internationale, bien chers partenaires, PDG du CABTK, nos amis PRODES sont sans doute, voilà, merci beaucoup. Voilà, chers amis, voilà, on est très content d'être là. Et moi, j'ai eu le bonheur d'être ici au moment du lancement de ce fameux projet, le COMO, qui veut dire dignité, c'est tout ce que c'est, voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Vraiment, nous étions en fait avec nos partenaires de la coopération internationale très motivés pour ce projet qui justement devrait rendre dignité à nos partenaires agriculteurs, augmenter leur capacité de production et leur donner de la voix. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite faire ensemble. Mais je ne vais pas mobiliser la parole plus longtemps parce qu'on est arrivé en retard et toutes nos excuses, sincèrement, c'est voilà, indépendant de notre volonté, sincèrement, toutes nos excuses. On voudrait vraiment échanger avec vous dans le concret pour voir si ça va, ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, c'est vraiment le but. Et croyez bien en tout cas en l'engagement du gouvernement de la Wallonie, du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que j'ai le bonheur évidemment de représenter ici en République démocratique du Congo. C'est vraiment, ce sont nos gouvernements, de la même manière que c'est le gouvernement congolais qui souhaitait ce projet. Et donc on est à votre écoute. Merci beaucoup. Nous avons fait le nom du secrétariat général à la coopération internationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour.
nous venons ici dans le cadre du comité conjoint d'accompagnement qui est composé de la partie belge et la partie congolaise qui est représentée par le secrétaire général de la coopération internationale. L'une des missions dévolues à ce comité, c'est de pouvoir nous imprégner de la manière dont est exécuté le projet. Le projet nous a été présenté par Senadep. J'espère que j'ai dit Senadep. Senadep a défendu ce projet. Nous l'avons porté auprès du partenaire WBI et nous avons pu arracher de commun accord un financement. Mais avant le lancement de ce projet, nous avons comme mission de pouvoir nous imprégner de la manière dont ce projet va se réaliser. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour cet échange et voir comment les choses vont se dérouler et essayer de voir ce que nous pouvons proposer. Je vous remercie. Avant de demander à notre collègue du sein de l'autorité, on va utiliser que nous puissions nous connaître. Donc pour ce faire, je demande à chacun il donne son nom et son organisation. Et il vient beaucoup, s'il y a des gens qui viennent ailleurs. Je commence avec. Alors, après la prêté dans la structure. Bon, me nomme Massoudi, Salégo. Je suis réseau pour la promotion de la démocratie du droit public et social. Bonjour les amis, moi c'est François Mandala, je suis médecin vétérinaire. Je suis vétérinaire ici à l'hôpital. Je suis la partie technique d'élevage de ce projet pour vous accompagner, tel que vous le savez. Merci. Bonjour, mon nom est Annie Kabea, je suis chef du bureau à l'ONU Bruxelles, à Lubumbashi, et je fais partie de la mission PRA. Merci. Merci. Oui, c'est bon, assistant, membre du comité de 55. Donc, je suis secrétaire général au comité général de sécurité de la ville de Madame Thérèse Machanga, je suis présidente du conseil d'administration de l'UCITEX 55 ceinture. Derrière, même la Ligue à l'Europe, Je suis la conseillère, je suis la conseillère de réseau pour la délice. Maman Laurence, la tête à Laurence, membre du réseau. Mbumba Mpaka, je serai le vice-président, il y a Koji, il y a Discuter, il y a SIA. Oui. Bonjour, Clara Police, assistante à la coopération indirecte à Wallonie-Bruxelles internationale à Bruxelles. Bonjour, Emera Boyelier de la délégation des pays à Bruxelles. Maman Caroline Koubena, la CA des élèves. CA des élèves. Président du conseil Président. Monsieur Lucano Doyo, membre du CA de Réikin, des éleveurs de Kinshasa. Monsieur Talao Caleb, secrétaire de Sipoko, chargé d'emploi. Maman Solange Yassiwa, contrôlière, agent contrôlière, Ce sont les élèves. Ok. Emmanuel Bouto, honorable.
Alain Massamba, chef de l'État en Europe à la coopération internationale et membre du comité conseil d'accompagnement. Fulgence Mapunzi, chef de l'État en coopération internationale. Ici. Moi, c'est Maître Gabriel Perrault, je suis la directrice générale du Sénat. Catherine Brailly, déléguée générale de la Wallonie, de la Fédération Wallonie du CPC. Merci. Ismaël Pagabine Paka, directeur chef de service en charge de la coopération bilatérale avec les pays. Rosette Kabona, agent Wallonie Bruxelles à Kinshasa. Et Justin qui va faire la communication tout à l'heure. Justin Oboumi, coordonnateur du projet de groupe. Et moi-même, c'est Jean-Baptiste Lubamba, je suis chargé de suivi du projet. Merci pour cette présentation. La parole est accordée à notre collègue. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Comme je l'ai dit, je m'appelle Justin Oboumi, c'est moi qui suis le coordonnateur du projet de Koumou. Donc, comme il faut comprendre le projet de Koumou, on va présenter ce projet. D'entrée de jeu, il faut dire que le projet de Koumou, c'est un projet qui bénéficie du financement de Wallonie Bruxelles International avec les parrainages d'une ONG belge qui s'appelle Solsoc. Et le projet est exécuté par le CNEDES et qui bénéficie des deux partenaires de mise en œuvre qui sont les réseaux PRODES et les centres agronomiques et vétérinaire tropical de Kinshasa, CAVT, qui est représenté ici par François. Cette présentation va comprendre 7 points: les objectifs, les bénéficiaires, les cibles, les résultats, le budget du projet, les réalisations et les difficultés que nous avons déjà rencontrées. Le projet sur le Koumou s'appelle Projet de renforcement des capacités productives et d'autonomisation des jeunes et des femmes membres de réseaux de producteurs par l'accompagnement de 2 coopératives d'élevage et de pisciculture familiale à Kinshasa, République démocratique du Congo, dit Projet Lokoumou. Madame la directrice générale du SNADEP avait expliqué le Koumou, c'est la dignité, c'est la considération. Il s'agit de donner la dignité, la considération aux éleveurs et aux pisciculteurs qui nous nourrissent, mais qui ne sont pas souvent reconnus comme tels. Le projet, je l'ai dit tantôt, a 4 objectifs généraux. Le premier objectif général s'allie à l'ODD 2, Objectif de développement durable 2, cible spécifique 2.3 et cible spécifique 2.4. Il s'agit de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des habitants de Kinshasa en renforçant l'approvisionnement du marché local en viande de porc et de chèvres et en poisson par l'accroissement de la production et de la productivité des élevages de manière durable. Le deuxième objectif général, il s'allie à l'ODD 8, cible spécifique 8.2. Il s'agit de contribuer à donner plus de voix et de pouvoir aux producteurs et de là à améliorer leurs conditions de vie par le renforcement des réseaux, par la structuration, la formalisation, la gouvernance, le fonctionnement, la viabilité économique. Le troisième objectif général s'allie à l'ODD 8, cible spécifique 8.2, contribuer à la professionnalisation des producteurs depuis le développement des modèles de production plus rentables, durables et respectueux de l'environnement, jusqu'à la commercialisation de produits alimentaires grâce aux services de qualité adaptés offerts par 2 coopératives. Le dernier objectif général, c'est favoriser l'intégration économique, l'intégration socio-économique des femmes et le respect de l'égalité des femmes et des hommes. Ce sont là les 4 objectifs. Ces objectifs ont un seul objectif spécifique qui est d'améliorer dans la durée la qualité de vie des familles de productrices et producteurs membres des 2 réseaux, bien structurés et gouvernés, qui portent leur voix et qui facilitent à leurs membres, via des coopératives, l'accès à des services de qualité adaptés, formation spécifique, approvisionnement en intrants, prêt de matériel, accès à des infrastructures et équipements,
transformation et commercialisation des produits. Qui sont les bénéficiaires de ce projet? Les bénéficiaires finaux sont les personnes vivant dans les familles des producteurs, éleveurs de petits bétail, porcs et pisciculteurs, membres de 2 réseaux, près de 150 familles et ou 2000 personnes, ainsi que leurs communautés dans les districts de Tchangou et de Moamba. Quelles sont les cibles? Le groupe cible est composé de membres de 2 réseaux, le groupe des éleveurs urbains et les réseaux de pisciculteurs familiaux. Le groupe des éleveurs urbains est composé de 95 agriculteurs, 95 pour parler comme les Belges, 95 agriculteurs. Nous avons 56 femmes et 39 hommes qui développent majoritairement l'activité d'élevage de porcs dans les districts de Tchangou où l'activité agricole est majoritairement l'élevage. Le deuxième réseau, c'est le réseau des pisciculteurs familiaux qui rassemble 55 producteurs, dont 21 femmes et 34 hommes dans le secteur de Moamba, dont la spécialité est la pisciculture. Les résultats attendus, il y a 8 résultats. Les premiers résultats, les regroupements des éleveurs urbains et les réseaux de pisciculteurs familiaux sont des interfaces reconnues qui défendent de manière efficace les intérêts de leurs membres. Deuxième résultat, tous les membres du groupement des éleveurs urbains et du réseau de pisciculteurs familiaux partagent et adhèrent à un projet collectif économique. Troisième résultat, les 2 coopératives initiées par les regroupements des éleveurs urbains et les réseaux de pisciculteurs familiaux sont rentables. Quatrième résultat, les membres des 2 coopératives améliorent en qualité et en quantité leur mode de production et de commercialisation grâce à des services que leur offrent leurs coopératives. Formation, accès à de nouvelles technologies et infrastructures accessibles aux membres de 2 coopératives, espaces d'abattage de bétail qui respectent les exigences sanitaires, les équipements de coupe et de transformation de la viande, boucherie et charcuterie, les frigos et congélateurs, les outils de conserverie qui garantissent la qualité des produits, les valorisent et les rendent plus actifs. Résultat numéro 5, les produits des 2 coopératives sont disponibles, attractifs, demandés et s'écoulent facilement sur le marché. Résultat numéro 6, les 2 coopératives et les réseaux défendent de manière efficace les intérêts de leurs membres. Résultat numéro 7, les membres des 2 coopératives améliorent leur qualité de vie. Résultat numéro 8, la présence des femmes et de jeunes filles dans les essences des réseaux et de coopératives augmente. Tels sont les 8 résultats du projet Lokumu. Quel est le budget? Le budget est de 290 290 € sur 5 ans. Les responsables du projet, c'est le Centre national d'appui au développement et de la participation populaire, SENADEP, qui a 2 partenaires de mise en œuvre, CAVTK et les réseaux PRODES. Quelles sont les réalisations? La première réalisation, c'est l'identification et la collaboration avec les structures qui sont dans les sites et qui encadrent les pisciculteurs et les éleveurs pour qu'ils puissent intégrer plus de femmes dans l'élevage et dans la pisciculture. Deuxième réalisation, ce sont les renforcements des capacités. Dans ces renforcements des capacités, on a parlé avec les femmes l'importance de travailler en réseau à synergie. On a mis en place 2 réseaux. Réseau de pisciculteurs familiaux de Kinshasa, qui compte 26 hommes et 38 femmes, et regroupement des éleveurs urbains qui compte 36 hommes et 58 femmes. Les 2 réseaux sont fonctionnels avec les textes et les conseils d'administration. Nous avons également renforcé les capacités sur la notion d'élevage, l'habitat, les premiers soins et l'hygiène. Nous avons sensibilisé les femmes à être actrices dans l'élevage et dans la pisciculture. Nous avons formé les femmes à la fabrication des aliments de porc et des poissons à partir de produits locaux. Et enfin, nous avons distribué 10 éleveurs ont bénéficié chacun d'un porc de race large white ou piétrin. Il reste encore 5 porcs à distribuer et les éleveurs pour les pisciculteurs à distribuer très prochainement.
Nous avons profité également lors du lancement du projet de la présence du secrétaire général à l'élevage et à la pêche à l'élevage pour faire un plaidoyer en faveur de l'accompagnement du ministère de la Pêche et de l'Élevage au projet Lokum. Nous allons terminer avec les difficultés rencontrées. Première difficulté, le fait d'accompagner en même temps deux réseaux pour les éleveurs et pour les pisciculteurs et deux coopératives pour les éleveurs et pour les pisciculteurs, alors que l'essentiel des ressources sont destinées aux coopératives. Deuxième difficulté, le fait que le budget de certaines activités n'ont pas été reconduits à la dernière version du projet. Troisième difficulté, tous les pisciculteurs et les éleveurs qui ont entendu parler du projet Lokumu ont sollicité de faire partie de l'un des deux réseaux, alors que le nombre d'éleveurs et de pisciculteurs est limité. Troisième difficulté, l'accès difficile au site où s'exerce la pisciculture et l'élevage dans la ville de Kinshasa. Souvent, ces activités sont exercées dans des vallées qui ne sont pas faciles d'accès. Et sixième difficulté, il y a un faible engagement des membres des réseaux qui s'est traduit par un faible versement de leurs cotisations statutaires. Mais nous ne désespérons pas parce que le projet n'a que 6 mois depuis qu'il a commencé. Je vous remercie. Merci. Dans l'UNICEF et la coopération internationale que ce projet est le bienvenu. Ces éleveurs et ces pisciculteurs existaient et existent. Nous les avons trouvés dispersés par la nature. Au point où leur effet ne se faisait pas sentir. Vous avez vu que le gros de la première phase du projet a été concentré à leur identification et puis les cibler, essayer de cerner la situation en regroupant ces éleveurs dans les différents sites. Mais aussi, on les a amenés à pouvoir se mettre en réseau pour que leurs efforts soient conjugués et que nous puissions savoir comment les accompagner. Parce que dans l'écriture du projet, ils étaient dispersés. De mettre ensemble, cerner la chose qu'on peut faire. Et nous avons fait ça. Et surtout que nous avons identifié que les femmes étaient plutôt dans le retour, en train d'observer la réalisation des différents projets dans lesquels elles sont impliquées. Vous arriverez chez un grand pisciculteur qui est dans une grande vallée, les femmes vont vous dire oui, nous assistons, et lorsqu'on vend, lorsqu'on ouvre, on fait la pêche, elles ne sont pas. Elles ne sont pas actrices. Et nous avons voulu que les femmes soient actrices principales. Pour cela, vous avez vu, vous avez entendu, les deux réseaux, dans un choix libre, ce sont les femmes qui sont le président du conseil d'administration. Et aussi, nous n'avons pas voulu aller dans un sens monolithique. Nous avons associé à toutes ces étapes toutes ces associations et toutes ces personnes qui sont membres pour formuler leurs textes qui les régissent en attendant que tout cela soit formalisé au niveau de l'État. Ils ont produit le statut, ils ont produit le règlement intérieur. Par leur réflexion, nous l'avons fait accompagner. Pour ce qui est de l'élevage, nous avons compris qu'il fallait grands défis qui ont été lancés ou formulés ou présentés par les pisciculteurs et les agriculteurs. Les soins de santé posent problème, l'alimentation pose problème. Et nous avons compris que nous, aussi en tant que techniciens, il n'y a pas que le climat, il y a aussi l'habitat. Il fallait leur donner les quelques petites notions et leur dire qu'ils peuvent donner un aliment de valeur à partir de la matière première plutôt que de dépendre toujours de la revendue du pêche. Nous, c'est avec l'État, nous avons développé une grande expertise en nutrition, en soins et confort. Nous sommes là, on va le faire prodiguer parce que nous sommes partie prenante dans cette association. C'est beaucoup plus facile quand ils sont ensemble d'utiliser un seul flacon de pénicilline qui a 100 doses pour plusieurs ports, qu'un individu venait l'acheter, il va l'acheter à $50 pour 2 ports là, le reste est de rien. Ils ont compris ça, on l'a fait ça. Nous avons dit, et aux femmes et aux hommes, que ceux qui font comme maréchal, ceux qui font comme pisciculture, agriculture et élevage, c'est le travail. Parce que lorsqu'on est formé, on a les capacités, on pose la question de savoir qui sont les travailleurs ici, il n'y a que les administratifs et les enseignants qui ont le besoin. Tous les autres là, respectivement, moi je suis maraîcher, je fais l'élevage. Ils ne savent pas que élever
hériter c'est du travail. Ils doivent comprendre que nous espérons qu'il y aura des petites entreprises familiales qui vont s'occuper de ça. Et nous savons comment nous avons convaincu. Les moyens sont là et nous avons fait le projet avec notre société. Nous pourrons garantir cela. Merci beaucoup. Un petit commentaire du doigt parti de Commerce. Que dire d'autre? Tout a été déjà dit. Peut-être que je vais ajouter 2 ou 3 mots. Le premier, c'est que le travail s'est fait en partenariat entre 3 structures. Et donc, chaque structure a ses responsabilités. La deuxième chose, c'est que non seulement il y a une méthodologie de travail que nous développons, c'est l'éducation populaire. L'éducation populaire consiste à valoriser les savoirs et les compétences locales. Et vous verrez chaque fois quand nous sommes en activité avec eux, on parle toujours de leurs acquis, de leurs prérequis pour ensemble construire une approche ou une activité de travail ou une expérience privée. Et des fois, ils sont aussi appelés à donner leur expérience, à partager leur savoir que nous nous efforçons à capitaliser pour enfin le diffuser auprès des autres bénéficiaires du projet. Et le troisième élément que je vais ajouter, c'est que nous développons l'approche de l'économie sociale et solidaire. Et l'approche de l'économie sociale et solidaire exige à ce que les gens ne restent plus isolés, mais qu'ils se mettent ensemble pour ensemble relever les défis organisationnels, les défis techniques, les défis de compétences. Et ensuite, c'est une approche qui demande à ce que l'on s'entraide entre nous, que ceux qui ont plus donnent à ceux qui n'en ont pas, de manière à ce qu'on se serre les mains ensemble chez nous. Ça, ce sont les éléments pour lesquels le projet se focalise et essaie d'apporter sa contribution pour la bonne tenue et la réalisation de ce projet. J'ai dit. Merci, on peut applaudir. Alors, comme annoncé, nous allons maintenant passer aux échanges. Celui qui veut intervenir, il demande la parole. Si la parole est acceptée, il peut poser soit la question. Oui, donc celui qui veut intervenir, il demande si la parole est acceptée, il peut intervenir. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, la délégation aurait beaucoup plus là pour comprendre. Donc s'il y a des questions que la délégation pourrait avoir des réponses vis-à-vis du comité de pilotage du projet, Justin est là, les 2 partenaires sont là aussi. S'il y a aussi des questions adressées directement, parce qu'il y a les bénéficiaires qui sont là aussi, il y a Madame Thérèse qui est PCA du réseau de proximité, elle est là, et il y a Madame Caroline qui est PCA du réseau des éleveurs. Et ils sont entourés de leur staff aussi, il y a des secrétaires, il y a aussi les conseillers et les spectateurs. Donc, s'il y a des questions aussi à leur endroit, il n'y a pas de tabou qu'on peut poser. Donc, j'ouvre le débat, je ne sais pas qui demande la parole. Sinon, alors peut-être un petit mot PCA ici, Maman Caroline. Est-ce que vous avez un projet bandit et là, on est à Moutou, il y a bénéfice mini aujourd'hui en tant que PCA d'éleveur. Attends-moi 2 minutes. Maman aussi va dire en tant que PCA d'agriculture. Je ne sais pas qui va traduire pour les collègues ici. Il y a quelqu'un peut-être à côté qui peut être traduire pour le gars. C'est bon, hein? Oui, je peux l'accompagner. Directement bien que le voisin peut interpréter ça. Non, bien moi, je vais le faire dans ces cas. Ah bon, ok, pas de problème. En tout cas, dans la cérémonie, il y a des PCA des éleveurs. Les droits en tant que PCA des éleveurs. Qui revient à Kinshasa. Pour les bandits, vous savez que ça, nous sommes au début, il travaillait seul. En tant que coach, la carte à projet, le Kumu, ça décide sur la réseau. Ils travaillent en réseau. Les bassin sur la réseau, aussi par formation. Ils ont suivi des formations. Il y a des gens qui ont l'alimentation, comment produire les aliments sur base. Il y a des gens qui ont la biseau.
tozoki baformation na mpe ezalaki malamu mpona yebaki te bongo nasepeli susu na projet ndenge aye korenforce biso. Comme le projet veut renforcer leur capacité. Nasepeli mpona kozwa lisusu meilleure race oyo bayelaki biso. Il est content d'avoir la meilleure race. On a amené dans le cadre du projet. Tosepeli makasi mingi toza na esengo estce projet akobana biso. Et souhaite que le projet puisse continuer avec eux. C'est vraiment... Merci beaucoup pour la parole. Nous sommes très ravis en tant que distributeur de ça. Je prends la parole au nom des distributeurs de Kinshasa, 55 structures, parce que nous sommes regroupés. Il y a 55 structures regroupées dans ces réseaux de distributeurs financés par le projet de Koumou. D'ailleurs, le nom projet de Koumou nous dit quelque chose nous dit beaucoup, c'est-à-dire nous redonner notre dignité. Alors, ça nous fait quelque chose de bien pour nous, parce que vous savez que quand on va regarder de façon, les gens croient que c'est quelque chose d'un peu négligé et tout, mais si un projet vient pour nous donner la dignité, c'est quelque chose de bien. Nous sommes très contents pour ce projet de Koumou et qui nous a déjà jusque-là formés sur l'alimentation, les poissons, les étapes. On les faisait d'abord comme ça, sans avoir des techniques, des zootechniques, comme on appelle zootechniques, des mesures pour les étapes, on va faire les étapes, on les faisait comme ça. Mais avec toutes ces informations qu'on a eues pendant les formations ici, jusque-là, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé. Et les pisciculteurs attendent encore beaucoup de secteurs. Et c'est pour avoir la meilleure race, comme on dit, les meilleures souches de poissons qui vont produire et qui vont soutenir vraiment la pisciculture et pour l'alimentation, la sécurité alimentaire n'est pas le problème et la nutrition n'est pas le problème. En tout cas, avec les meilleures souches que les pisciculteurs attendent pour que l'évolution dans ce secteur dans les piscicultures. Nous sommes très ravis que ce projet, le Koumou, ne va pas s'arrêter. Ce ne sera pas un éléphant blanc. Et nous allons continuer jusqu'à la fin, vraiment atteindre notre vision là, inonder la ville de Kinshasa avec les poissons produits localement. Je vous remercie. Je demande la parole sur la parole que j'ai apportée. Oui, dans notre technique. Je voudrais vous poser la question par rapport à la provenance des souches, donc pour les corps, les poissons. Comment vous faites pour les mettre à la disposition? Là, la question est adressée directement au docteur. Docteur, vous avez la parole. Merci madame pour la question. Nous avons circulé sur la ville de Kinshasa pour essayer d'identifier les fermes qui existent et qui, d'une manière générale, respectent un peu la filiation des pères en fils. C'est-à-dire qu'on connaît les parents et on sait aussi connaître les enfants pour éviter la personnalité. D'abord, c'est d'identifier en ferme. Et pour ce qui est de la pisciculture, nous sommes allés voir comment ils font. Où est-ce que tu approvisionnes et quel est le milieu. Et nous avons même déjà posé des questions à des structures qui sont fiabilisées et fidélisées en termes de pisciculture, notamment l'APF qui est à la route du Maroc, Nous avons aussi vu les amis qui sont avec nous aussi sur le terrain en train de faire ce qu'ils font. Dans un premier temps, ce que nous avons pris comme souche, c'est par rapport à l'endroit où il devait être localisé, qui est un écosystème un peu spécifique à cet endroit-là dans un premier temps. Et là où ils s'approvisionnaient, nous sommes arrivés là-bas. Mais en échangeant avec les amis, il faudra que l'on puisse améliorer ces souches ou trouver des souches améliorées.
contact avec APF qui m'ont répondu qu'ils vont venir parce que déjà ils ont même des multiplicateurs sur le terrain. Et nous allons aussi voir parmi les membres que nous avons, ce qu'ils font, et nous allons voir si nous pouvons aussi nous apporter. Mais moi, je mettrai l'accent sur le mais là pour dire qu'il faut que ça soit fidélisé. C'est-à-dire que ce soit sûr que la souche là n'est pas une souche nouvelle qui vient pour s'adapter ici, que moi je puisse la redresser au niveau des pisciculteurs, mais que ça soit une souche qui est stabilisée et nous pourrons utiliser. Pour ce qui est des porcs, il y a 3 races principales ici qui ont déjà fait leur preuve. Il y a le Ladjoat, il y a le Blanc Race, il y a le Quétrin, qui était venu de Belgique, que nous, c'est avec l'État, on a diffusé dans son temps, les autres partenaires ont eu. Ce sont, avec les partenaires, nous avons donné l'instruction de prendre le Ladjoat et le Quétrin, ils seront bien maîtrisés. Et surtout parce que le Quétrin, oui, il donne beaucoup plus de viande que de graisse. Et le Ladjoat, il est très stabilisé en termes de problèmes de santé. Voilà comment nous avons fait pour les avoir. C'est comme ça que nous comptons continuer. Alors, si j'ai posé la question, c'est justement pour ça les liens avec le projet APP, Sukol Amaouti, pour voir comment vous pouvez faire des complémentations. Et notamment au niveau de l'alimentation des poissons aussi, ça, je ne sais pas très facile. Oui, Maouzi, ça, j'ai travaillé avec Maouzi à la période où on a relancé Maouzi avec l'APP qui a donné les résultats. Ils sont maintenant stables. Et nous pourrons voir comment ils nous accompagnent. Et ils sont d'accord de pouvoir nous accompagner dans la suite. Ok, merci. Vous avez une main. Moi, je voulais m'adresser au DPC. Voilà, c'est ça. Mesdames, vous devez savoir que le projet a toujours un timing. Donc 5 ans, ça va vite. Travailler de manière à ce que, même si quand nous viendrons en 2028, que le projet puisse continuer à fonctionner sans financement. Donc vous devez vous programmer en conséquence, chaque année pour vous en conséquence par rapport au projet. C'est ce que je voulais. Là, c'est un conseil. Travailler de manière à pérenniser le projet. Même si il y a fin de projet, mais vous allez continuer à travailler. C'est ça notre question. Ok, merci. Son voisin. Merci pour la présentation qui nous a été faite par mais moi, j'ai un aspect particulier qui me retient. Là où vous avez intégré le fait qu'il y a beaucoup de sollicitations. Pardon? Le fait qu'il y a beaucoup de sollicitations. Le projet est vraiment intéressant et il y a beaucoup de sollicitations du côté des éleveurs et des agriculteurs. Mais tout le monde n'a pas été associé pour participer au projet. Alors, j'aimerais savoir quel a été est-ce qu'il y avait un critérium pour qu'on prenne X, on laisse Y. Et ceux qui sont restés, ne se sentent-ils pas marginalisés? Et ceux qui sont pris dans le projet, ne se sentent-ils pas privilégiés? Comment vous gérez ces genres de questions? Les cordons peuvent répondre s'il y a un complément des collègues de CAP Dakar ou pour l'exprimer. Bon, merci beaucoup pour la question. Nous avons effectivement dit que la difficulté, il y a beaucoup de sollicitations. Mais comme nous avons dit, le projet est limité, non seulement dans les temps, mais dans le moyen. Donc on ne peut pas, le projet n'est pas capable de satisfaire tout le monde. Pour ça, il faut avoir des critères. Le premier critère, c'est d'être sur terrain, éleveur et pisciculteur, d'être éleveur, d'être pisciculteur. Ça, c'est le premier critère. Parce que si on te prend, tu n'as jamais été éleveur, tu n'as jamais été pisciculteur, ça n'a pas de but. On a posé tout à l'heure la question de durabilité. La durabilité, c'est le travail des gens qui sont là, qui connaissent l'importance de l'élevage, qui connaissent l'importance de la pisciculture. Deuxième critère, c'est d'adhérer au projet, d'adhérer au réseau que nous avons mis en place. Il y a des textes, il y a la manière de fonctionner. Si vous adhérez à ça, vous êtes dans le projet. Si vous n'adhérez pas, vous restez en dehors du projet.
Comment se sentent ceux qui sont pris dans le projet, se sentent privilégiés? Oui, si vous êtes pris dans le projet, vous vous sentez privilégié. Mais n'oubliez pas que ces gens-là existaient avant que le projet n'arrive. Donc le projet ne fait que les accompagner. Vous voyez? Donc même si le projet n'était pas là, ils étaient en train de travailler. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment quelque chose. Bon, la personne qui n'a pas été retenue, malheureusement, nous avons simplement expliqué que nous sommes limités non seulement dans l'État, mais dans les moyens aussi. Donc on ne saura pas prendre tout le monde, parce que si on prend tout le monde, on saura satisfaire personne. L'ambition, la vision de ces élèves, par exemple, c'est d'inonder la ville de Kinshasa. Mais pour ça, il faut vraiment encadrer, bien encadrer, pour qu'ils arrivent à devenir vraiment très rentables pour inonder la ville. Si nous prenons tout le monde, ça sera compliqué. J'ai dit tantôt dans les difficultés que les sites où se pratique l'élevage de la pisciculture, c'est dans les vallées. Hein? Ça, les vallées, il faut demander aux collègues qui sont rentrés dans les vallées de Timba, là-bas, en bas là-bas, vous descendez une montagne pour arriver là où se pratique la pisciculture. C'est très difficile. On ne peut pas aller dans toutes les vallées de Kinshasa. On a ciblé quelques 8 sites où il y a des pisciculteurs et nous travaillons pour que nous puissions arriver à les encadrer. Parce que si nous prenons tout, ça sera compliqué. Il y a des gens qui sont du côté de... Oui, non, pas les autres qui ont demandé, qui étaient du côté de oui, du côté de Zoudi. Ils ont demandé, mais c'est trop éloigné. Vous voyez, nous avons choisi les 6 qui sont tout autour ici pour nous permettre d'avoir un lieu où les gens ne font pas trop de gymnastique pour aller. C'est comme ça que nous avons privilégié les gens qui sont dans les sites ici. Si vous sortez ici, vous verrez qu'il y a des coachers ici dans les sites. C'est plus facile de travailler avec eux, c'est plus facile de les regrouper, c'est plus facile de les suivre. Au lieu d'aller suivre des gens qui sont en moudi, tout ça, on pouvait le faire, mais c'est bien de les localiser, d'avoir un endroit ici au fait. Donc voilà un peu le projet a mission de faire tâche d'huile. On commence avec le noyau que nous pouvons maîtriser. D'ailleurs, dans ce noyau, les 95, les 55 qui sont là, nous ne sommes même pas très sûrs qu'on va arriver à les jusqu'à la fin, tous. C'est les plus forts qui vont arriver à la fin parce qu'on mettra tous les moyens pour qu'ils arrivent à la fin. Il y a des conditions qui sont placées là-bas. Si vous ne cotisez pas, vous n'êtes pas membre. Et il faut vraiment les gens qui consentent à cotiser. Et nous investissons notre fonds là-dedans. Lorsque nous aurons mis en place ce noyau, pendant les 5 années, on va voir, parce qu'on va arriver à la coopérative. Et ce groupe, par la suite, comme on parle de la diversité, ils vont faire tâche d'huile. Ça va aller ailleurs et on pourra servir. Je venais de vous dire qu'on a suivi tout Kinshasa, mais on a développé seulement 5 à 6 sites pour l'accessibilité et la facilité d'agir. Justement par rapport à ça, c'est tout un processus. Donc il y avait des pisciculteurs, des agriculteurs qui étaient un peu éparpillés dans la ville de Kinshasa, mais qui exerçaient cette profession. La première étape était de les regrouper à travers un réseau. Et ce réseau devait avoir des textes fondateurs, c'est-à-dire statuts, etc. Et bien entendu, après la mise en réseau, pourquoi on insiste sur la cotisation? Donc il y a toutes les questions, il y a les 3 dimensions. Donc il y a la dimension de la gouvernance. Vous êtes un réseau, pour que le réseau perdure dans le temps, il faut respecter avoir une bonne gouvernance, c'est-à-dire un conseil d'administration, avoir une assemblée générale, et tous ces organes doivent fonctionner. Et notamment, les membres doivent déjà cultiver dès le départ la culture, avoir la culture de la cotisation. C'est de ça qu'on parle. L'argent ne vient pas aux partenaires, c'est leur propre argent. Donc, vraiment essayer de susciter en eux cette volonté de pouvoir rester dans un réseau, contribuer cotiser pour la survie du réseau. Comme on l'a dit tout à l'heure, le projet, à un certain moment, va se terminer, mais comment assurer la continuité de ces réseaux, le fonctionnement même de ces réseaux au-delà du projet. Donc il y a la question de la gouvernance, comment faire fonctionner ces organes. Et en deuxième lieu, il y a les appuis. Et les appuis, c'est ça, à port, en enlevant pour les deux structures. Mais le finish du projet de groupe, c'est que ces réseaux se muent en coopérative. Parce qu'à
ce niveau ici, ils sont encore réseau, mais dans un esprit d'asbel. Et une asbel n'est pas appelée à faire des bénéfices. Mais si nous voulons que la partie économique, c'est-à-dire que les producteurs, les pisciculteurs et les éleveurs, demain arrivent à avoir un peu plus, d'augmenter plus leurs ressources, avoir plus de richesses, il faut qu'ils s'émuent en coopérative. Et en coopérative, ça devient avec la nouvelle législation une société coopérative. Donc les deux réseaux, je pense déjà l'année prochaine, en 2024, on va les amener à être des coopératives. Mais c'est toute une procédure. Ils ont déjà la culture de se mettre ensemble, ils ont déjà la culture d'une gouvernance, ils organisent leurs assemblées générales, leurs réunions du conseil d'administration, ils cotisent, ils savent gérer le peu d'appui qu'on leur donne, et puis on leur dit voilà, vous savez même gérer les moyens que vous avez, et la prochaine étape, la finalité de tout ça, maintenant muer vers des coopératives. Pourquoi on n'a pas commencé directement avec des coopératives? Il fallait déjà qu'ils aient cette culture de se mettre en place. Alors ils vont devenir des coopératives avec une autre structuration. Ça veut dire une société. Ils deviennent, maintenant c'est vraiment chercher à comment, il y a la dimension maintenant de l'économie sociale et solidaire qui entre là-dedans, comment ils peuvent tout en étant ensemble générer richesses, et ces richesses qui peuvent être partagées équitablement entre eux et assurer leur pérennité. C'est vraiment tout un processus et c'est difficile de faire ça avec autant de personnes. C'est vrai que les sollicitations et même les organes ou les personnes, les psychiatres qui ont sollicité, c'est important qu'ils se soient intéressés au projet. On se dit, comme les collègues venaient de dire, on commence quelque part. Mais les implications ou alors les impacts pourront peut-être toucher les autres organisations, les autres nations qui n'ont pas directement de lien avec Merci. Il y a une mère, une personne qui va intervenir. Oui. Ça sera madame. Oui. Moi, je voulais intervenir un peu sur ce qu'a dit le docteur vétérinaire. Nous avons un problème d'aliments. L'alimentation des bêtes est un problème. Nous avons été formés par rapport à la fabrication des aliments avec ce que nous avons locaux. Oui. Les projets nous apportent un peu beaucoup. Auparavant, on était buté par beaucoup de problèmes. Si vous avez un problème dans votre porcherie, vous intervenez vétérinaire, vous payez $10 pour son déplacement. Mais maintenant, les projets nous apportent un vétérinaire permanent. Quand on lui appelle, il vient, il intervient sans rien payer. Donc c'est vraiment un plus. Alors le problème d'aliments, moi je peux dire que si les projets peuvent nous aider prochainement à faire, de mettre en place une machine, une usine de fabrication de l'aliment qu'on peut payer à moins de frais. Là, c'est une recommandation. Oui, c'est bon. C'est une recommandation. Okay. Là, ça nous ferait de bien. Alors, nous avons aussi un problème de la vente de la viande. Si le projet aussi, la deuxième recommandation, si le projet ici peut nous aider à faire des transformations de la viande, de faire la transformation de la viande, ça serait aussi bien pour nous. Donc, et puis, pendant la période des épidémies, je ne sais pas si les projets a prévoyé aussi les produits de désinfectation, des porcheries, ou comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes vraiment très ravis de l'arrivée du projet. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Mais il faut que petit à petit, on se mette d'accord avec les réalités du terrain et puis les acquis du projet. C'est ça que je voulais dire. Ok, merci. Moi, je pense que, je ne sais pas si le docteur l'a dit, mais je n'ai pas entendu ça. De la quarantaine, vous n'avez pas dit la quarantaine, je n'ai pas entendu ça. Mais c'est une période importante pour dire que quand on a des bêtes, quelque part, on ne donne pas directement aux bénéficiaires. Le docteur va donner un petit mot par rapport à ça. Essayez, chef. Merci. Pour Vendry, l'aliment, c'est un problème. Bien sûr, ce qui tu sollicites au niveau de la Vendry, c'est la machine pour vous aider. Et dans un premier temps, ce que nous avons mis en vous, c'est que vous avez autour de vous ce que vous pouvez utiliser
pour obtenir du résultat. De la même manière, ce n'est pas à 100% que le produit de la commande que vous achetez. Vous pouvez le mélanger vous-même. Je crois qu'en attendant que l'on puisse vous trouver une machine pour la commanderie, on vous a montré certaines petites méthodes. On va peut-être examiner, mais ce n'est pas prévu dans le projet. On vous a montré des petites méthodes. Moi, je le fais, je mélange avec mes propres mains. Pour broyer, vous allez seulement à un moulin, on l'a dit, on enlève le tamis, on met petit à petit le maïs, on le concasse. Le reste, vous avez le riz au camp, vous pouvez faire mélanger ça en attendant mieux. Pour ce qui est de la transformation des produits, dans un premier temps, le projet privilégie la conservation des produits. Parce que dans la transformation, d'une manière générale, la transformation, c'est lorsque vous avez un trop plein que vous ne savez pas consommer. Consommez d'abord, et quand il y aura le reste, on pourra le transformer. Mais le projet prévoit comment vous aider à conserver le peu que vous produisez là, pour que ça ne puisse pas se détériorer, notamment la graine, etc. Et le vendre aussi dans de bonnes conditions d'hygiène, parce que vous voyez là, on dit, vous avez dit, inonder le marché avec des produits de qualité. La qualité là, ça n'apporte pas de maladies aux animaux. Pour ce qui est des médicaments, il est prévu quelque part une petite brèche dans le projet et nous pourrons disponibiliser quelques produits vétérinaires de première nécessité qui pourront permettre au projet de vous assister dans un premier temps. Mais, et ça nous l'avons dit, le coordinateur l'avait souligné lorsqu'on a discuté, nous avons dit que nous remettrons les ports aux personnes qui font déjà quelque chose dans ce sens. On ne va pas vous amener le port, vous ne savez même pas utiliser un petit shampoing, même le savon Munganga pour la hospitaliser les autres. Vous ne savez même pas utiliser savon et poudre pamba pour la hospitaliser. Ce que nous allons faire, c'est des choses qui nous dépassent. Nous allons le faire. Mais aussi, on vous a dit que vous devez faire appel. En faisant appel, nous amenons les produits qu'on va amener. Le projet ne prévoit pas de mettre en place une officine vétérinaire dont les médicaments seront achetés. Mais vous, là, avec vos petites caisses, parce que vous avez vous pouvez faire appel à un vétérinaire qui vous dit achetez tel médicament et vous mettez la main dans votre caisse, on vous achète, on la met et on travaille pour vous. Mais surtout, on vous fait la main pour poser certains premiers gestes. Le vétérinaire, s'il faut le prendre, Matalaki là-bas, il vient ici, il va en Simba, il va à Moumafoula, il va à la Trisat, il va à Kimpopo, il va ici à tel jeune, il va. Mais je ne travaillerai plus. Et c'est pourquoi nous sommes en train de placer quelques graines de ceux qui vont faire les premiers gestes. Faites ça. Quand ça devient compliqué, on vient. D'accord? Tout ce qui est de la quarantaine, ça c'est dans la procédure d'achat des animaux. Nous ne vous remettrons jamais les animaux que nous n'avons pas gardés quelque part et observés et acheté les médicaments. La fois passée, quand nous avons distribué les premiers, nous avons dit on va voir. Aujourd'hui, j'ai circulé. Avant que j'étais chez la présidente, je sais pourquoi ce qui se passe là-bas, il y a déjà des petits problèmes de santé. J'ai dit, parce que j'ai dit à un moment de les gens qui a la vie, on achète des filles. Quand vous avez ici, vous dit, docteur, on a un peu de tout, est-ce qu'il y a moyen de. Voilà un peu comment les choses doivent se canaliser. Il y a un problème, vous le posez, et nous on trouve une réponse qui pouvait poser beaucoup de problèmes. Donc, nous garantissons la quarantaine, nous prenons en charge les animaux pendant 21 jours, et là, c'est le projet qui le publie, et même vous autres aussi, vous contribuez pour pouvoir les décider avec le moins de minimum de problèmes de santé. Merci. Moi, je voudrais m'adresser aux deux mamans pour leur demander de nous faire un peu le point sur l'évolution dans leurs activités. Pendant Bobandaki, au début, niveau n'a vu les Akinini, après avoir reçu la formation. Parce que j'ai appris que j'ai compris que c'est 6 mois. Maintenant, après 6 mois, où on est fou, si on peut avoir cette information-là, ça peut nous aider. Et puis, quelles sont les perspectives? C'est-à-dire, la planification des années. Après une année, qu'est-ce que vous prévoyez comme quantité, par exemple, dans l'élevage des porcs? Vous pouvez dire que non, parce que j'ai entendu plusieurs fois ici, on va inonder les marchés. Mais le marché congolais, vous allez inonder les marchés
Dis-moi, vous allez demander comment, avec quoi et quand. Donc, à partir de ça, ça peut nous permettre d'évaluer après une année. On a dit que, si vous nous dites que chaque porcherie aura, par exemple, 100 bêtes après 6 mois, donc on va revenir, on va vérifier si les 100 bêtes, si la pisciculture produit maintenant autant de quantité, de kilos, ouais. Parce que si vous restez vague comme ça pour nous, après quand on va revenir, vous allez encore vous dire tout va bien, on a une formation. Mais les formations, vous savez, mieux que nous, parfois vous ne savez pas la première formation que vous avez déjà reçue. Hein? Mais non, il faut nous dire la différence avec nous, c'est quoi. Qu'est-ce que vous planifiez et ça peut nous permettre d'avoir plus d'argent. On l'a dit tout le temps. Il y a des années, maman, il y a un docteur, lui, c'est notre technicien, maman Carlos. Oui, maman Carlos. Bon, ndenge tosalaka mosala ndenge tosalaka mosala toyebi ke tobotisaka ngulu 2 fois par an. Lokola tozwi qualité wana toyebi te so bakondo botela biso combien neti lokola baza ba large walt toyoki ke babotaka plus de 10 soki ke kosalemela bongo tozoyeba mpenza ke ntango tosali na une année ntango tokobotisa toyeba ke deja toavance ti tokosilisa année tokobanda baneo mosusu kuna toyebi mpenza ke tokosala mosala kitoko tokokóma na bangulu na ndenge ya qualité oyo bayeli biso na ndenge baproduisaka bana po batalisi biso qualité wana epesaka bana ebele ntango tobotisi 2 fois par an tokolanda 2 ans soki tobotisi 2 fois par an toyebi ke antuka tokoinonde Avant maman Thérèse, le docteur a été commentaire. Je suis très content sur une chose. Des projections. Sur une chose. Selon moi, elle sait que ces races sont prolifiques et que à chaque mise-bas, on est dans les environs de 10. Moi, je leur dis toujours, on va vérifier le nombre de l'équipe de ma belle, tout ça, pour ça, on a 10, mais ma belle, les autres, on va tenir au Tigani na 8. Ça, c'est déjà un élément important. Et aussi, elle sait que ça va nous donner 2 fois la portée. Ça, c'est déjà important. Parce qu'elle pourra derrière ces 2 portées et là, ses yeux focalisés sur le nombre de petits que cela donne. Et quand on fait ce rapport-là, nous savons comment c'est déjà une grande notion. Par contre, nous disons dans la notion de l'économie, penser, il faut que nous allons ça là et nous allons aider et nous allons. Parce que ce qu'on on est limite, non? On connaît ça y est que la bande de femmes, oh, man, on a dit qu'on fait. C'est déjà une notion importante là, de ça, moi, c'est très. Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais dans l'étape où nous sommes, dire exactement ce que vous voulez là, avec des précisions, là, ce n'est pas dans les estimations, ça sera biaisé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont intervenir dedans. Mais déjà, comme nous le disons, si nous partons avec des bonnes souches, comme on dit, il y a des souches de renaissance, comme vous les savez, dans les poissons, qui ne produisent plus, il y a des poissons nés et tout ça. C'est pourquoi nous insistons à avoir des alpins, de bonnes souches d'abord. Si on a des alpins de bonnes souches, en tout cas la production pour les poissons, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais dire que non, dès que nous aurons des alpins, et c'est là qu'on peut démarrer pour dire qu'après tel temps, Mais sincèrement. Pour l'instant, vous avez quoi? Bien, parce que. Là, c'est à titre personnel. Là, c'est à titre personnel. Il y a beaucoup de. Non, pas au niveau du projet. Comme ça nous donne une base. Au début, on sait qu'elles étaient à temps. Après 5 ans, elles sont à temps. C'est juste pour l'information. Non, il faut donner une. Là, on pourra vous fournir ça. Après ça, on pourra vous fournir, après avoir pris les autres éléments, au lieu de donner comme ça. On ne peut pas être dans les. Comme ça, il faut avoir quelque chose de précis. Je vous remercie.
Si vous faites juste un commentaire, ça, c'est les questions que je vais poser sont fondamentales. Justement, le rôle que nous avons, pouvoir les amener à se professionnaliser. Quand on se professionnalise, ça, ce sont des éléments sur lesquels, justement, on s'intègre. Il faut dire que, parce que généralement, quand on ouvre les temps, ils ne prennent pas en compte pour dire que nous avons autant de... Non, ils appellent les gens qui viennent, ils vendent des billes sans tenir compte justement de ça. Et dans l'accompagnement, c'est tenir, parce que pour comprendre que je vais faire des bénéfices, je vais faire ceci, ça, ce sont des éléments. Un étant produit combien de kilos? Au-delà, bien entendu, d'une bonne souche qui peut produire autant de poissons de qualité. Donc ça, c'est vraiment dans notre accompagnement, les amener à ça. Quand nous connaîtrons qu'un étang peut avoir, je ne sais pas, 100 ou 200 poissons, 200 poissons, selon les grandeurs, ça pèse au moins 2 poissons, moyenne c'est 1 kg. Si vous en avez 200, c'est autant, vous le vendez à autant, parce qu'il y a justement des formations sur l'entrepreneuriat. Il y a la dimension entrepreneuriale qui va intervenir dans cet accompagnement-là pour qu'ils disent que non, on va autant, on gagne autant, et voilà comment ça va. Ça, c'est très très important. Mais la difficulté de la réponse démontre l'importance d'un accompagnement vraiment axé sur cette question. Et à leur niveau, les éleveurs sont en quarantaine. Parce que comme le docteur venait de le dire, on ne peut pas leur donner comme ça. Sinon, ça va. Il faut d'abord les observer pendant un temps. Maintenant, je pense que d'ici une semaine, 2 semaines, ils ont suffisamment fait quelques jours. On va maintenant dispatcher. Mais l'objectif, c'est plus tard, ne pas toujours continuer à aller prendre, mais avoir un peu ce qu'on appelle avec l'agriculture des agri-multiplicateurs. Moi, je comprends la fois là. Avoir un endroit où un étang va essayer de pouvoir cultiver ou élever des alevins de bonnes souches qui peut être une source d'approvisionnement, non seulement pour ceux qui sont dans le projet, mais même ceux qui avaient sollicité, ils peuvent toujours venir acheter chez eux et pouvoir dans la sécurité. Merci. Les commentaires de la DG mettent fin à notre première partie de l'activité, comme je l'ai dit. On termine ici, on va faire la naissance. Donc, je remercie tout le monde, la délégation de Wallonie Bruxelles, le conseil d'administration, le comité de pilotage, tout le monde pour votre participation. Alors, il reste 2 choses. Nous allons suivre le mot de clôture de Madame la directrice et pour immortaliser cette séance, avant d'aller sur le terrain, on va prendre notre position. Encore une fois, merci. Madame la directrice. On donne le petit programme, on se met aussi. Oui, nous allons voir la porcherie que nous avons essayé d'aménager pour recevoir les premiers fonds qui étaient venus en quarantaine. Et c'est aussi une porcherie didactique pour nous. Parce que c'est une porcherie qui a été trouvée dans cet état-là, qui répondait un peu mieux que les autres par rapport à ça, par rapport à toutes les porcheries qui sont là-bas. Que nous avons essayé d'aménager pour dire aux autres, voilà ce que les autres on va vous mettez là-bas et l'un des corps qui est là-bas. Et puis nous irons à une porcherie au fond de la maison là, chez les joueurs bénéficiaires, on aura ok, donc la liste sera faite sur la conduite des docteurs. Et puis, on va passer. Ok, on suit. Merci beaucoup. Juste un élément important. Vous allez constater que oui, nous avons déjà commencé à appliquer ce que nous appelons le métayage. Dans le réseau des éleveurs, ils sont en 95. C'est-à-dire que chaque éleveur a droit à un porc, du moins à un couple de porcs. Mais dans un premier temps, on commence par un groupe à quelques membres de eux-mêmes ont décidé, ils ont défini leur critère en ordre de société etc. qui ont reçu. Donc c'est à travers le métayage qu'on a la possibilité d'atteindre tout le 95. Et ainsi de suite, recommencer le processus. Donc, à moins d'une année, si vraiment nous avons des porcs qui produisent bien, tous les 95 auront un couple de porcs. On donne à celui-ci, si celui qui a production de 10 porcs, on lui laisse 2 ou 3, on prend les autres, on donne à d'autres, etc. C'est comme ça que ça va se faire de la même manière dans la maison. Je ne peux que vous remercier Mme Marie, remercier la délégation de la coopération et ceux qui sont
remercier les membres du conseil d'administration et tous les collègues, CAVT KMPDS. J'espère qu'ensemble nous allons construire quelque chose à travers ce projet. Merci. C'est ça la porcherie qui avait été choisie. Nous n'avons pas construit. Nous avons fait le tour Kinshasa sur l'étendue qui nous avait été assignée par le projet. Il fallait maintenant trouver, pendant qu'on circulait, il fallait trouver qui ont fait mieux pour pouvoir les accompagner correctement. Et le modèle de porcherie ici, tout ce que vous voyez comme maison ici, ce ne sont pas des maisons de porcherie. Le modèle de porcherie ici, moi, me faisait tiquer. Je me disais, c'est pas possible, pourquoi doit construire comme ça? Laissez-moi rentrer, je vais voir. Si vous rentrez, j'ai vu, c'était encore vu que les propriétaires ne l'avaient pas eu. Je me suis dit, ça répond quand même aux normes. Il y a des choses que l'on peut toucher. Ça peut aussi se montagne à l'intérieur de cette porte. Ça n'existait pas. Mais la raison qu'ils ont donnée par rapport à la forme de porcherie que vous allez revoir, c'est que le vol. Si on construit la porcherie selon les normes telles que nous le voulons là, on va voler tout. Et c'est pourquoi ils font seulement les murs et puis quelques petits trous là-bas. Mais ici, l'avantage c'est quoi? Il y a cette cheminée là au-dessus. C'est sur toute la longueur de la porcherie. L'air circule, c'est parmi les facteurs importants, l'air doit circuler de bas en haut pour éliminer les odeurs et pour permettre une bonne aération et éviter beaucoup de maladies là. Et comme il y avait une porte ici dans le couloir, je me suis dit cette porte doit souvent rester ouverte pour permettre l'air d'entrer et de circuler. Mais si elle est ouverte, elle n'est pas fermée, les gens vont entrer, ils vont voler derrière cette porte, cet antivol là, qui s'ouvre dehors vers le dedans, et la porte qui s'ouvre de dedans vers le dehors. Et quand elle est fermée la nuit, un voleur vient pour voler, il dit ah c'est une tôle, on va casser. Il casse, il entre dedans, ah il y en a. Voilà, système de sécurité. Et les portes intérieures. On les a aidés à aménager les abreuvoirs et les mangeoires à l'intérieur. Parce qu'ils avaient fait des maçonneries avec des bords tranchants. Nous, on a changé les bords, ils sont devenus des bords arrondis. Parce que c'est là que le porc met son coup, il va se blesser, en buvant ou en mangeant. Et le porc, souvent, on le nourrit dans les mangeoires, mais aussi on peut jeter l'aliment au sol, ils peuvent manger ça. Il y a des minéraux qui les récupèrent dans leur matière végétale. Voilà pourquoi cette porcherie a été choisie comme une porcherie didactique, même si ce n'est pas totalement ce que nous aurions préféré. Mais les normes peuvent répondre à ça. Et c'est là-dedans que nous avons logé les premiers pensionnaires de la quarantaine. Je pouvais venir les surveiller, leur donner ce qu'il fallait donner, et la maman présidente venait avec moi, ou si je ne suis pas là, parce que je ne venais pas tous les jours, elle vient, elle le fait, parce qu'elle était déjà informée, et la personne qui les suivait, je pouvais venir n'importe quand. Aujourd'hui, si j'arrivais très tôt, je l'ai suivi, mais j'ai trouvé qu'il était en train de nettoyer sa porcherie. Ce que j'avais dit
avant, il était en train de nettoyer la porcherie. Et ils sont restés avec un port, ils veulent entrer. Je vais seulement, en principe, je ne vous aurais pas permis d'entrer. Mais je vais quand même permettre au directeur, à madame la déléguée, nous allons entrer avec vous. Voilà. Ça, ce sont des loges. Ces loges ont été conçues par eux-mêmes. Les dimensions, quand vous les regardez, c'est parmi les dimensions standards. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai fait modifier. Voilà. Les portes ouvrent toujours de dedans, mais entrez si vous voulez. Venez, monsieur le directeur, dans la porcherie. Oui, n'ayez pas peur. Moi, vous voyez, j'ai laissé ça pour qu'ils voient. Vous voyez ce bord, il est tranchant. Et nous sommes venus faire avec des bords arrondis et à l'intérieur arrondis. On sait bien nettoyer. Et là, ça reste comme une abreuvoir à l'intérieur. Les portes métalliques ici, c'est une sécurité. Vous voyez, il a construit, vous voyez les murs à l'intérieur. Un port ne peut pas sauter.